إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين. أيها الإخوة الكرام، كلمات في الأزمات، كلمات يبعثها عالم رباني لأمته الغالية، كلمات يستضيء بها أهل السعادة والجهال في الظلم، كلمات خرجت من قلب محب لله تبارك وتعالى كما نحسبه والله حسيبنا وحسيبه، كلمات من عالم رباني يبعثها إلينا وإلى أمته الغالية، ناصحا لها محبا لها الخير. La première des choses, ayyuha l'ikhwatul kiram, que je vous recommande ainsi qu'à moi-même, est de se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre en pratique ce qu'Allah nous a demandé, de nous abstenir de ce qu'Allah nous a interdit, de nous préparer au jour dernier et de nous contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Voici quelques paroles utiles et bénéfiques, très chers frères, pour ceux qui sont bien heureux et qui ont voulu suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur seront une lumière à une époque où les ténèbres ont envahi la terre, excepté le cœur et la terre des muwahhidines. Une époque où règne l'obscurité de l'ignorance, la prédominance du mal et l'orgueil, et le refus de la loi du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Une époque où chacun se complaît à ses propres idées, dénudé de la lumière des deux révélations, le livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de la compréhension des trois premières générations bien guidées. اعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى أن أقوى أسباب الثبات والعزم والشجاعة والصبر في مواجهة الأحداث والمصائب هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح والإقبال عليه وكثرة الدعاء والتضرع والانكسار والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى وكثرة الدعاء وكثرة التضرع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوة والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم لما استعدوا لأي عمل كان. Donc sachez qu'Allah vous comble de sa rahma, sachez qu'Allah vous comble de sa miséricorde, qu'avoir une véritable foi en Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir les bonnes œuvres, invoquer Allah fréquemment, s'humilier entre ses mains et lui montrer le grand besoin que l'on a de lui et s'humilier devant lui, sachez que ceci est le meilleur moyen de rester ferme et déterminé dans sa foi et faire preuve de courage et patience lors des épreuves. Allah Ta'ala nous dit: ô hommes, vous êtes les nécessiteux, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui,
qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Allah se dispense de tout le monde, il n'a besoin de personne et nous on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala dit en commentaire de ce verset: Allah ta'ala s'adresse à tous les hommes, les informant de leur réel état et véritable situation, qu'ils sont dans le besoin sans cesse d'Allah. Premièrement, tout d'abord dans leur existence, qu'ils n'auraient jamais été si Allah ne l'avait pas décidé. Les êtres humains n'auraient jamais existé si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur avait pas permis. Deuxièmement, ils ont besoin de la force et les membres du corps dont Allah subhanahu wa ta'ala les a munis et sans lesquels ils auraient été incapables de réaliser quoi que ce soit. Sans ces membres et sans cette force qu'Allah nous a donnée, on ne peut obtenir rien. Rien n'est à notre disposition. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait la faveur de nous accorder cette force. Et ces membres du corps par lesquels on va chercher notre subsistance et par lesquels on obtient sa satisfaction. فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. لولا فضل الله سبحانه وتعالى لولا تيسيره لك لما حصلت على شيء. Troisièmement, ils ont besoin de leur Seigneur pour obtenir leur nourriture, leur subsistance et bienfaits apparents et cachés. Et sans ces bienfaits, les bienfaits d'Allah, la faveur d'Allah, la bienfaisance d'Allah et la facilité qu'il leur accorde afin de réaliser leurs projets, les êtres humains ne seraient en mesure d'obtenir quoi que ce soit. Ils ne pourraient rien obtenir. Si Allah ne t'avait pas donné cette force que tu as, tu ne pourrais rien obtenir. Ni subsistance, ni quoi que ce soit. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. لولا ذلك لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. Et les êtres humains sont dans le besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et repousse les calamités et les malheurs qui risquent de les toucher, ainsi que les difficultés et peines dont ils sont victimes. Sans sa protection, sans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et son secours lors des difficultés, s'il ne les soulageait pas de leurs peines et qu'il ne faisait pas suivre les moments difficiles qu'ils rencontrent de facilité, les êtres humains vivraient tout le temps dans les difficultés, dans les malheurs. Si Allah ne te protégeait pas du mal, si Allah ne retirait pas les difficultés que tu vis, tout le temps tu vivrais le malheur. Tout le temps tu vivrais les difficultés. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Aux gens, aux êtres humains, vous êtes les nécessiteux, étant dans le besoin sans cesse d'Allah, à tout moment, dans tout ce que vous entreprenez. Et Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah, il a besoin d'aucun être humain. Allah est le seul qui te fait du bien sans rien attendre en retour. Allah huwa al-wahid alladhi yuqaddimu laka al-khayr wa la yantadhiru shay'an fi muqabilihi. Allah est le seul à te faire du bien sans rien attendre en retour. Vérifie autour de toi. Y a-t-il un être humain qui te fait du bien sans rien attendre en retour? Même le croyant, il cherche quoi quand il te fait du bien? Il cherche la récompense d'Allah. Hatta al-mu'min إذا ما قدم لك خيرا ماذا يريد؟ ماذا يقصد؟ مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكل مخلوق ينتظر من وراء الإحسان والبر الذي يقدمه إليك ينتظر أجرا إما في الدنيا وفي الآخرة. فالله هو الوحيد الذي يقدم لك الخير ولا ينتظر شيئا في مقابله. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. Les êtres humains sont dans le besoin sans cesse de l'éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur octroie et qu'il leur donne sous toutes ses formes. Et la gestion de leurs affaires sous toutes ses formes. Et y a-t-il une meilleure gestion pour l'homme que celle d'Allah? Y a-t-il une meilleure gestion de ta situation, de tes affaires, de ce que tu entreprends en ce monde et dans l'au-delà que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les êtres humains sont dans le besoin sans cesse de l'adorer, de l'aimer, de lui vouer un culte exclusif, de n'adorer que lui, une soumission que seul lui mérite, et une adoration dont il est l'unique maître
dont il est l'unique maître. Le seul qui mérite cette adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah ne nous permettait pas de l'adorer et de faire ce qui a précédé, les hommes seraient perdus et leur âme pervertie, leur cœur détruit et leur état et ce qu'ils accomplissent et entreprennent serait en vain, ne servirait à rien. Et tout ceci serait la cause de leur malheur. Si Allah ne nous permettait pas d'adorer, on serait perdus, on ne gagnerait rien, on perdrait tout, nos cœurs seraient pervertis, nos âmes seraient perdues et seraient destinées à la perdition éternelle dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا. Et les êtres humains sont dans le besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur apprenne ce qui leur est profitable. Et si Allah ne nous enseignait pas ce qui nous est profitable, on serait les pires des ignorants et les plus grands des ignorants. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, après t'avoir appris la vérité, ne te permettait pas de la mettre en pratique, ton âme serait menée à la perdition et tu ne pourrais jamais corriger ton âme. Tu ne serais jamais en mesure de corriger ton âme si Allah ne te le permettait pas. Donc Allah t'apprend et te permet de pratiquer. فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أو لم يشعروا ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن يعينه في جميع أموره ويستصحب هذا المعنى في كل وقت فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. Les êtres humains par nature sont dans le besoin permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les sens du terme du besoin. Et quelles que soient les considérations, les êtres humains sont tout le temps dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils ressentent ce sentiment dans certains cas ou qu'ils ne le ressentent pas. Ils sont tout le temps en permanence dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui d'entre eux qui aura réussi et à qui le bonheur et la réussite aura été accordé est celui qui ressent ce sentiment de besoin à tout moment, à chaque instant, dans tout ce qu'il entreprend, dans son dîn, dans sa religion, dans sa dunya, dans sa vie mondaine. Celui qui a ce sentiment permanent du besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui aura tout gagné. Celui à qui la réussite aura été accordée. Il se soumettra alors à Allah, le suppliant de ne pas le laisser dépendant de sa propre personne, le temps d'un clin d'œil, l'implorant de l'aider dans tout ce qu'il entreprend, gardant ce sentiment à chaque instant de sa vie. C'est ce genre de personnes qui seront le plus méritoires du soutien complet de leur Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, et de leur seul et unique Dieu qu'ils adorent, qui est encore plus clément, ce Dieu. Et c'est ce Seigneur qui est plus clément envers l'un d'entre nous et envers les êtres humains que la mère envers son enfant. فهو أرحم بالخلق من الوالدة بولدها. وها هي أيها المسلمون أيها الإخوة الكرام ها هي بعض الأسباب والوسائل التي تعين المسلم على تحمل المصائب والشدائد وتزيده قوة وثباتا وطمأنينة وسكينة. Et voici, très chers frères, quelques moyens qui aideront le musulman à supporter les malheurs et faire face aux difficultés et qui augmenteront sa force, sa fermeté, sa tranquillité et sa sérénité. أولا الإيمان الصادق. La première des choses, une foi véridique. الإيمان الصادق الذي هو الذي ظهرت على جوارح صاحبه الأعمال الصالحة المصدقة لإيمانه والمترجمة لما في قلبه من الصدق والإخلاص واليقين. هذا هو الإيمان الصادق. الإيمان الصادق متى استقر في القلب ظهرت آثاره في سلوك المسلم في نفسه مع ربه تبارك وتعالى تجاه أمته الغالية ومع غيره من المسلمين ومن غير المسلمين يحترم ويطبق ما أمر الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Donc la première des choses, une véritable foi, une foi véridique. La foi véridique est celle celui qui a une véritable foi accomplira par ses actes des bonnes actions qui prouveront la véracité de sa foi et traduiront la loyauté
loyauté, la véracité, la sincérité et la certitude présentes dans son cœur. Dès lors que la véritable foi s'installe dans le cœur, ces traces apparaîtront dans le comportement du croyant envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers cette communauté qui lui est plus chère que tout ce qui est sur terre. Et apparaîtra alors son comportement envers autrui, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Il respectera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam. والإيمان الصادق أيها الإخوة الكرام هو قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة والخوارج والمعتزلة من الطوائف الضالة. الإيمان الصادق هو الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى كما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. La véritable foi est composée d'une parole par la langue, le témoignage de la ilaha illallah, le témoignage que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, le témoignage que le seul et unique législateur pour l'humanité est Allah subhanahu wa ta'ala, le témoignage qu'il est le seul digne d'adoration, qu'il est le seul digne d'une soumission absolue et complète. La véritable foi est composée d'une parole par la langue, le témoignage de foi, une conviction par le cœur, c'est-à-dire les paroles et actes du cœur, la connaissance et la soumission, l'amour et l'espoir du cœur, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une pratique par les membres du corps. Ceci est la foi chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, contrairement aux sectes égarées telles que les Murji'a, les Khawarij et les Mu'tazila, qu'Allah nous en préserve. La vraie foi, ayyuha al-ikhwatul kiram, est une soumission à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam, en respectant la législation qu'Allah a exposée à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب ماذا أيها الإخوة؟ بسبب إيمانهم بالله تبارك وتعالى يدفع عنهم شر الكفار ويدافع عنهم كل مكروه من شر الكفار ومن شر وسوسة الشيطان ومن شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون. الله يحمل عنك ويرفع عنك ما لا تتحمل بسبب إيمانك، فاجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وسترى العجب العجاب وسترى كرامات الله سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين. ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه فمستقل ومستكثر. فانظر في نفسك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فمستقل ومستكثر. هل أنت يا عبد الله من المستقلين ممن يجتهد قليل الجهد ويقدم قليل القربات لربه تبارك وتعالى أم أنت من المستكثرين الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويخافون عذابه، يخافون يوما عظيما يوما عذابه شديد. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah défend ceux qui ont eu la foi. Certes Allah défend ceux qui ont eu la foi. Cheikh Abdurrahman Sa'di, qu'Allah lui accorde le paradis et le compte de sa rahma, dit nous avons ici une information, une promesse et une bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée aux croyants, qu'Allah les défendra de tout ce qui... Allah. Qu'Allah les défendra de tout ce qui leur est nuisible et les protégera de tout mal en raison de leur iman, de leur foi, parce qu'ils sont croyants.
Donc Allah défendra les croyants de tout ce qui leur est nuisible et les protégera de tout mal en raison de cette foi qui est ancrée dans leur cœur, en raison de ce iman, parce qu'ils sont croyants. Il les protégera contre le mal des mécréants, contre le mal et l'insufflation du shaitan, par lesquels il essaie de les détruire, de les démoraliser, contre le mal de leur propre âme et les conséquences néfastes de leurs péchés. Car ayyuha al-ikhwa, les péchés ne sont pas sans conséquences. Les péchés ne sont pas sans conséquences. Et lors des malheurs et difficultés, il leur retire ce qu'ils ne peuvent supporter. Il leur allège donc le plus possible les choses. Et chaque croyant recevra comme soutien et protection et honneur en fonction de sa foi. Certains en abondance et d'autres moins. Certains en abondance et d'autres moins. C'est à nous donc de regarder quelle est notre situation. Est-ce qu'on a essayé de faire ce qu'il faut pour que le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala soit important vis-à-vis de nous, ou on ne fait rien et de l'autre côté on obtiendra un soutien qui sera très minime. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المؤمنين حقا ويرزقنا إيمانا صادقا إيمانا كاملا ويقينا صادقا. وذلك الإيمان أيها الإخوة الكرام الراسخ هو الذي جعل أهل الإيمان ينطقون بالتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ويزدادون تصديقا لخبره واستيقانا بوعده كما قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا ويقينا. Et cette foi véridique, très chers frères, cette foi véridique qui est ancrée dans le cœur des croyants, est celle qui a fait que les croyants, lorsqu'ils ont vu les coalisés qui s'étaient réunis autour de Médine pour détruire l'État islamique qui venait de naître, c'est cette foi véridique qui a poussé les croyants à dire, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, et lorsque les croyants ont vu les coalisés autour d'eux, ils ont dit, ceci est la promesse d'Allah et de son messager. Ceci est la promesse d'Allah et de son messager, et Allah et son messager sont véridiques. Et ceci n'a fait qu'accroître leur foi et leur certitude. Ceci n'a fait qu'accroître leur foi et leur certitude. Voyez donc, ayyuha al-ikhwa, comment a été le comportement de ces croyants. Pourquoi ils ont réagi comme ça lorsqu'ils ont vu les difficultés? Parce qu'ils avaient une certitude dans la promesse d'Allah. Ils avaient une véritable foi en Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الأمر الأول الذي به يثبت المؤمن الصادق المحب لله سبحانه وتعالى هو إيمان صادق. أما الأمر الثاني فهو التعلق بالله وحده، تعلقك بالله سبحانه وتعالى وحده، لا تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فتوحيد العبادة هو التعلق بالله لا التعلق بغير الله، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إن سعادتنا وفلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة هو على حسب تعلقنا بربنا سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد تعلقا بالله تعالى في جميع الأحوال والظروف ازداد فلاحا وسعادة ونجاحا. قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه بالسوء.
Allah subhanahu wa ta'ala يدفع عنك من ناوأك بالسوء يدفع عنك كل المكاره بشرط أن تتعلق به تبارك وتعالى أن تتوكل عليه لا على غيره. Très chers frères, notre bonheur et réussite dans cette vie et l'autre dépend de l'attachement à notre Seigneur. Allah Ta'ala nous dit, Allah ne suffit-il pas son serviteur comme soutien et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Et quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et Allah est puissant et détenteur du pouvoir de châtier. Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dit, Allah ne suffit-il pas son serviteur, c'est-à-dire, ceci n'est-il pas une preuve de sa générosité et du soutien à son serviteur qui l'a adoré, lui a obéi et a délaissé ses interdits, en particulier la créature dont l'adoration est la plus parfaite, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ahshurna ma'ahu ya rabbal alamin. Allahumma ahshurna ma'ahu ya rabbal alamin. Allahumma ahshurna ma'ahu ya rabbal alamin. Allah lui suffira dans ses affaires. Celui qui s'en tient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffira dans ses affaires religieuses et mondaines. Ce que tu entreprends dans ta religion, tu vas apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqaddamu ayyuha al-ikhwatu al-kiram, taqaddamu rahimakumullah. Allah lui suffira dans ses affaires religieuses et mondaines et le protégera de tous ceux qui lui veulent du mal. Celui qui entreprend une affaire religieuse, il va apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut soutenir la religion d'Allah, Allah le soutiendra à condition qu'il se remette à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui souhaite obtenir une chose de dunya, un commerce ou autre, pour subvenir à ses besoins et ne pas être dans le besoin et dans la nécessité de tendre la main, celui-ci Allah l'aidera. Allah ne te laissera pas, mais remets-en toi à Allah. Al-hayyu alladhi la yamut wa tawakkal ala al-hayyi alladhi la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et remets-en toi au vivant qui ne mourra jamais. Puis Cheikh Abdurrahman Sa'di dit, et la parole d'Allah, ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui, c'est-à-dire les idoles et divinités adorées avec Allah, qui selon eux vont te faire du mal, ce qui est une preuve de leur égarement. Ils te menacent que des créatures vont te faire du mal sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut te faire du mal si Allah te protège. Jusqu'à dire, Allah n'est-il pas puissant, c'est-à-dire à lui appartient la puissance parfaite et complète par laquelle il prédomine sur toute chose. Et par sa puissance, il suffit à son serviteur et le préserve de leur ruse. Et Allah est détenteur du pouvoir de châtier, c'est-à-dire de pouvoir de châtier ceux qui lui désobéissent. Prenez donc garde aux causes de son châtiment. Prenez donc garde aux causes de son châtiment. Fin de citation des paroles de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa yukhawifunaka billadhina min duni ay min al-asnami wal andad an tanalaka bisu' wa hadha min ghayyihim wa dhalalihim wa man yudlil Allah fama lahu min had wa man yahdi Allah fama lahu min mudil لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أليس الله بعزيز له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم ذي انتقام أي ممن عصاه فاحذروا موجبات نقمته الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام الإيمان بالقضاء والقدر إن من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر هو الطمأنينة والسكينة والراحة النفسية. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب. هذان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب إحداهما أن يرضى بذلك وهذه درجة عالية رفيعة جدا نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا ممن حققها. قال غير سائلين الله الابتلاء لا نسأل الله الابتلاء بل نسأله العافية في الدنيا والآخرة ولكن إذا ابتلانا نسأله تبارك وتعالى الرضا وما أحلاه. قال الله عز وجل ما أصابك من مصيبة
ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عافاني الله وإياكم من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول الرسول الكريم، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به فمن وصل. انتهى كلام أبو الدرداء. ثم يستمر الحافظ رحمه الله فيقول: فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. كان عيشه كله في نعيم وسرور. La deuxième chose, ayyuha l'ikhwa, la foi au destin. La troisième chose, la foi au destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les plus grands fruits et les plus grands résultats de la foi au destin et à la prédestinée, c'est que tu vis dans la tranquillité. Tu ne vis pas persécuté. Tu vis dans la tranquillité. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose a été créée avec un destin. Rien n'est fait comme ça. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et sache que ce qui ne t'a pas touché n'aurait pas pu, ce qui t'a raté n'aurait pas pu te toucher, ce qui t'a manqué n'aurait pas pu te toucher, et ce qui t'est arrivé et t'a touché n'aurait pas pu te manquer. Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit: voici 2 degrés que se doit de respecter celui qui croit au destin. Le premier, voici 2 degrés que se doit de respecter celui qui croit au destin. Le premier, qu'il en soit satisfait. Ce niveau est très élevé. Il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas obligatoire, ce niveau. Il est recommandé. Ce niveau est très élevé. Allah a dit: aucun malheur ne t'a touché sans la permission d'Allah, et celui qui croit en Allah, il guidera son cœur. Ilqima, rahimahullah ta'ala, qui est l'un des Ilqima qui est l'un, soit c'est un sahabi, soit un tabi'i. Ilqima rahimahullah dit: ce verset parle des malheurs qui touchent le croyant. Celui-ci, sachant qu'il vient d'Allah, c'est-à-dire que ce malheur vient d'Allah, se soumet et en est satisfait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Allah guide son cœur. At-Tirmidhi rahimahullah rapporte selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui est satisfait obtiendra la satisfaction d'Allah, et celui qui est mécontent recevra le mécontentement. Qu'Allah nous préserve de son mécontentement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce dua: Allahumma inni as'aluka ar-rida ba'da al-qada. Ya Allah, je te demande la satisfaction après ta destinée. Ce qui aide le croyant à être satisfait du destin est que par cette satisfaction, il concrétisera sa foi en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous destine une chose au croyant. Allah ne destine pas une chose au croyant sans qu'elle ne soit un bien pour lui. Si elle le ravit, si cette chose qui t'est arrivée te ravit, il sera alors reconnaissant, le croyant. Et à ce moment-là, ce sera un bien pour lui. Si une chose te ravit, tu as obtenu un bienfait de cette dunya, un bienfait avant tout dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a appris un verset, un hadith, un hukm shar'i. T'as appris quelque chose dans la religion d'Allah. Allah t'a permis de le mettre en pratique. Allah t'a permis de prier la nuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être reconnaissant. Tu vas faire attention. Tu vas bien protéger cette ni'ma. Tu as abandonné tes mauvais amis, tes mauvais copains. Tu es revenu vers la vérité. Tu suis le droit chemin. C'est un bienfait d'Allah. Sois reconnaissant. Fais attention de ne pas retomber avec eux. Fais attention de ne pas les fréquenter à nouveau, car tu vas à nouveau chuter. Et si tu les fréquentes à nouveau, tu n'auras pas été reconnaissant du bienfait d'Allah sur toi. Et si elle lui est douloureuse, si Allah te décrète une chose qui t'est douloureuse, le croyant patientera et ce sera un bien pour lui. Et ceci n'est valable que pour le croyant. Ceci n'est valable que pour le croyant. Il vit dans le bonheur total. Quiconque atteint ce niveau, sa vie ne sera faite que de bienfaits et de bonheur. Quiconque atteint ce niveau, sa vie ne sera faite que de bienfaits et de bonheur.
الدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Le deuxième degré, ayyuha l'ikhwa, patienter lors des épreuves. Ce degré est pour ceux qui n'arrivent pas à être satisfaits du destin, car la satisfaction est recommandée alors que la patience est obligatoire. Et la patience renferme plein de bonnes choses, car Allah l'a ordonné et a promis pour celui qui est patient une énorme récompense. Allah Ta'ala dit: les endurants recevront leur récompense sans compter. Et Allah dit: wa bashiri sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux patients qui lorsqu'un malheur les atteint disent: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Allah fait ce qu'il veut avec nous et c'est vers lui que nous retournerons et nous allons être rétribués. Quelle est leur récompense? Ulaïka alayhim salawatun min rabbihim. Ceux-là, leur Seigneur parle d'eux en bien dans les grandes assemblées. Ceux-là, leur Seigneur parle d'eux en bien dans les grandes assemblées. Imaginez auprès de Djibril, de Mikaïl, des grands anges, Allah te parle de toi en bien. Qu'est-ce qui va t'attendre comme récompense? Comment va être ta vie? Fi na'imin wa sururin la mathila lahuma. نعم. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم وإن ذلك المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق. خلاصة القول: الصبر ما هو؟ أن تكف لسانك وقلبك وجوارحك من السخط، أن لا تسخط ما قدره الله لك، تقول: ماذا فعلت؟ لما أنا؟ لا تقول هذا الكلام. لا تعصي الله إذا جاءك البلاء. إنسان أصابته ضراء فشرب الخمر، هذا لم يصبر. شرب الخمر لينسى أو تكيف لينسى، هذا لم يصبر. أو إنسان ليس له دخل شهري فدخل في جيش الطاغوت يحافظ على النظام الطاغوتي من أجل لقمة العيش، هذا لم يصبر بل كفر بالله سبحانه وتعالى من أجل لقمة العيش. المسلم يصبر، هذا الصبر واجب، والمسلم يصبر عند البلاء. أما الرضا فهو ينشرح صدرك، لا تريد أصلا أن يزول هذا المؤلم، هذا الشيء الذي نزل بك، الفقر وغيره، لا تريد أن يزول، بل قد تجد الألم ولكن مع مضي الوقت يزول هذا الألم سبحان الله، فتتلذذ بما أصابك. وهذه درجة المقربين، هذه درجة المقربين أولياء الله الصالحين. Et la différence entre la satisfaction et la patience est que la patience consiste à empêcher son âme d'être mécontente, bien que la personne en souffre et espère la disparition de son problème, et d'empêcher aux membres d'exprimer un quelconque énervement ou impatience. C'est ça la patience, et ça c'est obligatoire. Aucun croyant n'a le choix. Mais celui, lorsqu'un problème lui vient, il fait tout et n'importe quoi, et il se permet d'agir n'importe comment, soit de boire du vin pour oublier, ou de fumer quelque chose pour oublier, ou encore celui qui ne trouve pas de boulot, et à la fin il te dit: bah j'ai été obligé d'entrer à la police, j'avais pas le choix. Ou j'ai été obligé d'aller chez les koufars pour qu'ils me disent d'aller espionner les musulmans, pour ramener des nouvelles. Qu'Allah maudisse ces espions. Qu'Allah leur donne une vie impossible à vivre. Et Wallah qui vont le payer. Wallah qui vont le payer. Wa'adun min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui agit de la sorte parce qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens de vivre, il a abandonné sa religion. Et il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'un problème lui est arrivé. Et le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente parce qu'un problème lui arrive. Il ne désobéit pas à Allah parce qu'un problème lui arrive. Ça c'est la patience, ça c'est obligatoire. De l'autre côté on a le rida, la satisfaction. C'est un degré qui est encore plus élevé.
Ce degré-là, il est recommandé. C'est quoi? Le cheikh va en parler. Quant à la satisfaction, l'apaisement total, elle consiste à s'apaiser totalement au destin, sans même espérer que le malheur qui nous soit arrivé disparaisse. Sans même espérer qu'il disparaisse. Tout en ressentant la douleur. Tu ressens la douleur, mais le malheur, tu n'as pas envie qu'il parte. Mais la certitude et la connaissance d'Allah diminuent de l'intensité de cette douleur-là. Et si cette satisfaction s'intensifie et s'amplifie, la douleur peut même disparaître. Il ne ressent même plus de douleur. C'est un degré qui est très très élevé, qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour ça que les ulama ils disent quoi? La satisfaction est recommandée, mais la patience est obligatoire. ونترك أيها الإخوة الكرام باقي ما يثبت به المؤمن عند مواجهة المصائب والشدائد إلى خطبة قادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان نسأله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الإيمان نسأله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الإيمان. Et on laisse, très chers frères, la suite de la khutbah et les autres points par lesquels le croyant reste ferme lors des difficultés à une prochaine khutbah, Inch'Allah, si Allah nous permet de nous rencontrer. Si Allah nous permet de nous rencontrer. En attendant, on demande à Allah de nous accorder une véritable foi. Imanan sadiqan, imanan kamilan wa yaqinan sadiqa. Une foi complète et une certitude, une véritable certitude.